De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Merci pour la belle accueil. Un meilleur applaudissement pour les animateurs. C'est vraiment pas facile. Animer devant des profs, que c'est pratiquement ça leur emploi, c'est quand même quelque chose de difficile à faire. On espère vous rendre hommage. C'est formatif aujourd'hui. Au niveau peut-être plus information, moins pédagogique. On va pas faire des HP et des CC et des autres choses sur mon bulletin. Je comprenais pas tant. Mais autant que c'est dans la 4e colonne, j'étais bien content. Puis que tu n'avais pas un S. Oui, aussi. Fait qu'ils l'ont dit, mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. On anime un balado qui s'appelle « De quoi tu parles de ?» qui est aussi diffusé sur quelques chaînes de radio à travers le pays. Donc, on parle beaucoup de la francophonie minoritaire francophone au pays. On parle avec le milieu associatif, éducatif, culturel. Fait que c'est ça. Puis on s'est fait approcher avec ce gros projet pour parler avec les jeunes de la délégation jeunesse qu'on a eu la chance de rencontrer tantôt. Oui. C'est une belle gang allumée de partout au pays, sauf le Nunavut puis l'île du Prince-Édouard. C'est ça. Mais sinon, ils sont toutes là, qui est quand même pas rien. C'est très impressionnant, en fait. Fait qu'on va les recevoir 3 fois en groupe de 4. Donc, on va avoir 3 groupes avec des jeunes de partout, vraiment du pays, qui vont venir partager leur expérience, non seulement ici, au Congrès de la Sève, qu'est-ce qu'ils ont appris, mais aussi leurs expériences en tant que francophones dans leur communauté. Fait qu'on va être capable d'entendre de la voix des jeunes ce qu'ils vivent au quotidien. Puis leur réalité. Fait qu'on a vraiment hâte de vivre ça avec vous. Fait qu'on va vivre ça tout de suite, puis on va les accueillir avec un maximum de bruit. Notre premier groupe, on a Alexandre de Dieppe. Francis de Hay River, du territoire du Nord-Ouest. Marie-Pierre de Kapuskasing, dans le nord de l'Ontario. Et puis Clara, qui n'a pas fait un long voyage, elle vient de Laval. Bonjour, gang. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui. Stressé? Un peu. Un peu. C'est comme une présentation orale, mais pas évaluée. Fait que c'est encore mieux. Puis vous connaissez pas nécessairement le sujet. Fait que tout va bien aller. Fait qu'on a eu la chance de se parler tantôt. Puis l'affaire qui est le fun, c'est qu'on vous a regroupé aussi avec des personnes qui sont pas de la même province, ni avoisinantes dans cette situation-là, vraiment. Exact. Vous êtes loin, vous avez partagé plein de trucs au niveau de la fin de semaine. Puis ça, c'est quelque chose, Clara, que tu nous as dit quand on était dans l'atelier en bas, que c'est quelque chose qui t'a vraiment surpris de voir toutes ces réalités-là. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, ils nous ont demandé de nommer un moment marquant de notre séjour dans ce congrès. Puis j'ai répondu que mon moment marquant, c'est quand je me suis rendu compte que le Québec, on est vraiment comme à part, là. On est comme vraiment différent du reste du Canada, surtout par rapport à le système scolaire, puis aussi la langue française, que pour nous, malgré que le français est en danger au Québec, on parle quand même français à l'extérieur de l'école. Quand je sors de l'école, je vis pas en anglais non plus. Tu as dit quelque chose qui m'a fait rire. C'est tu as dit on n'a pas le même secondaire. C'est vrai qu'au Québec, c'est secondaire 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. 5. C'est celui qui vient après. Pour ceux qui ne savaient pas. Puis tout le monde d'autre, on compte jusqu'à 12. Exact. Puis la vie est C'est tout belle. le temps un gros débat, la 7-8, secondaire 1, tout le monde est mélangé. Mais est-ce que vous avez réussi à faire un constat là-dessus? Vous avez comme ça a bien été quand vous avez discuté de ça? Oui, ben ça m'a pris un petit moment d'adaptation, me dire au monde que j'étais en 11e année. Ouais. Bravo. Que quand le monde me le demandait, j'étais comme 11e année. Oui, je gradue, moi en secondaire 5, puis eux autres en 12e année, en 11e année ne graduent pas. Fait que là, il y a comme une petite différence par rapport à ça aussi. Vous n'avez pas rentré dans le cégep, par exemple? Là? Fait que... Non, vous n'avez pas rendu là encore, c'est parfait. Non, c'était trop compliqué. On n'a pas perdu trop de monde. Puis une autre réalité qui est complètement différente, c'est toi, tu la vis, Francis. Tu es né en Ontario, tu as déménagé au territoire du Nord-Ouest à l'âge de 7 ans. Fait que pour la grande partie de ta vie où tu avais une conscience et un cerveau développé, ça s'est passé au territoire du Nord-Ouest. Oui. C'est quand même impressionnant de vivre sa francophonie au TNO. Tu as sûrement de la famille qui est encore en Ontario ou dans d'autres provinces. Comment que ça se fait, ça, vivre? Tu te dis, Hay River, c'est tout petit aussi au TNO. Fait que comment tu vis ta francophonie, toi, dans le Grand Nord? À la maison, je parle en français. Et c'est une petite école, mais on parle en français. So, c'est quand même cool, une petite communauté francophone. Puis en été, on visite la famille en Ontario. Alors, ça fonctionne. Sais-tu?
Bravo. Ouais. Ça fonctionne. Sais-tu, vous êtes combien d'élèves dans l'école à Hay River? Si tu avais à deviner, approximativement. Ben, je sais le nombre exact. OK. Le secondaire, on est 13. Ah, OK. OK. C'est un beau chiffre chanceux quand même. Puis dans Ouais. ma classe, on est 3. 3. La Trois dans soirée ta de classe. balle va être awkward. Il y a quelqu'un qui n'a pas de date. Mais comme, en total, on est peut-être comme 100. OK. Primaire et secondaire. Primaire et secondaire, OK, je te peux dire total, comme là, je comprends. Parfait. Primaire et secondaire, vous êtes 100. Puis tu disais aussi qu'une fois au secondaire, c'est pas tout le monde continue en français. Il y a beaucoup de monde qui transige vers l'anglais. Ouais. Est-ce que c'était différent pour vous ici de vivre complètement en français de cette façon-là, ou est-ce que quand vous étiez entre vous, tout se passait en français, puis peut-être qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas nécessairement à l'école en tout temps? Est-ce que vous avez vécu ça d'une autre façon? Ça a-tu ouvert un peu des portes dans votre tête de comment que vous vous sentez par rapport à ça? Ben, moi, personnellement, c'est juste comme... Moi, à mon école, je suis chanceuse que je vis quand même dans une région assez francophone. Comme comparé à la ville juste à côté, c'est quand même beaucoup moins francophone que ma région et mon école. Mais vivre comme ces 3 jours-là, comme très comme... avec juste pas beaucoup d'anglais, puis de voir tous ces gens, comme les adultes et les jeunes, comme autant fiers de leur langue, puis autant motivés par leur langue, puis par comme continuer à se battre pour garder leur langue, puis leur francophonie, puis leur culture. Moi, ça juste, à chaque fois que je vais comme dans un colloque ou dans quelque chose comme un congrès, à chaque fois je reviens, puis je suis comme super motivée, puis comme heureuse, parce que comme je vis pas ça à l'école. Je fais pas comme, si je vais voir mes amis, puis je suis genre comme, oh my god, j'adore la francophonie, c'est comme, oh, t'es weird. Fait que genre... Comme sortir de ces congrès-là, comme ça me fait toujours chaud au cœur de voir comment il y a comme des jeunes partout au Canada qui sont juste passionnés par la francophonie comme moi. Puis c'est vraiment motivant puis beau à voir. Ouais. Toi, Marie-Pierre, tu nous parlais de quelque chose qui se passe. Tu viens du nord d'Ontario, Kapuskasing. Je salue tout le monde qui connaît le rond-point à Kapuskasing. Oui. C'est un beau monument qui sert absolument à rien. Tu parles de ça quand tu descends en ce qu'on appelle la ville, là, si on veut, là, donc plus gros que Hearst et Cap. Tu parles à Toronto, à Ottawa, les choses que le monde te dise par rapport à ta francophonie parce que tu viens du Nord. Oui, donc quand que je vais à des voyages à Toronto ou plus dans le sud, on va dire, le monde m'entend parler français, puis ils vont automatiquement me demander si je viens du Québec. Puis ils comprennent pas qu'il y a du monde qui parle en français en Ontario. Puis si je leur dis que je viens du nord de l'Ontario, là, ils vont dire « Ah, Barrie ». Puis je suis comme « Ouais, non ». Là, ils vont être comme « Ah, Sudbury ». Puis là, j'étais comme « Ouais, comme 5 heures plus au nord que Sudbury ». Donc, le monde, ils comprennent pas que, oui, il y a beaucoup de Français en Ontario, puis que nos petites communautés dans le nord, il y a vraiment beaucoup de Français. Oui, puis c'est des communautés fortes aussi, qui évidemment, qui vivent de leur culture et tout ça. Est-ce que c'est comme un débat pour toi quand tu es dans ces situations-là? Est-ce que c'est comme important pour toi de dire, OK, je vais pas éduquer ces gens-là, mais d'une certaine façon, oui? Oui, définitivement. Comme quand il y a des gens qui me demandent si je viens du Québec, je vais leur dire que non, puis qu'il y a plus de communautés qui pensent, qui vont parler français. Puis c'est important qu'ils savent parce que on lutte pour la francophonie, mais si que les gens dans le Sud, ils savent pas que, oui, il y a beaucoup de communautés qui parlent en français, bien, c'est dur avoir leur opinion aussi. Et leur appui aussi, d'une certaine façon. Toi, Clara, tu es du Québec, une province majoritairement francophone. Quoique le Nouveau-Brunswick aussi, c'est majoritairement francophone. Il ne faut pas les oublier, on les oublie souvent. D'avoir cette connaissance-là, puis de vivre aussi 2 jours avec des jeunes de partout, de savoir qu'il y a des franco-yukonaises qui parlent très bien en français, qu'il y a des franco-ontariens. C'était-tu des réalités que tu étais au courant ou c'est quelque chose que tu as peut-être plus appris pendant ces 2 jours ici? C'est quelque chose que je pourrais dire que j'étais au courant, mais à ce point-là, peut-être pas. Puis tu sais, comme dans ma tête, ils sont 3, là, genre partout à travers le Canada. Même si je le savais qu'il y a des communautés francophones, mais c'était juste vraiment le fun, tu sais, de pouvoir comme avoir des discussions, comme je l'ai dit, que nous, c'est comme totalement différent, puis avoir des discussions sur un monde qui est dans notre pays, mais en même temps, c'est tellement proche, mais en même temps tellement loin de nous. C'était juste vraiment intéressant à ce niveau-là. Des fois, on est 3, mais on parle vraiment fort. Fait que c'est ça qui arrive. Et vite. Et vite. Et surtout. Oui. T'as-tu... Je vais te poser une question, Francis, puis je sais pas s'il y a une réponse, puis ça se peut qu'il n'y en ait pas. Y a-tu une affaire comme un accent franco-ténois? Ça existe-tu des expressions franco-ténoises de la francophonie, du TNO?
Ça se peut que non, aussi. Je suis pas sûr. Pas sûr. Mais je pense peut-être. C'est dur de le savoir quand on est dedans aussi, des fois. tu sais. Ouais. Fait que c'est Moi, ça je pense qui que c'est arrive. peut-être juste comme un gros mélange. Oui, un mélange de plein de belles choses. Puis tu parlais aussi que la francophonie, c'est un territoire aussi, on en parlait avec les filles, que souvent, ces générations-là francophones, c'est soit la première ou la deuxième génération de francophones qui sont nés Exact. au territoire en tant que tel, que ce soit au Nunavut, que ce soit au Yukon, que ce soit au territoire du Nord-Ouest. C'est rare, les familles qu'on a peut-être dans l'Est sont dans l'Est du pays, ou que c'est des grandes lignées de francophones qu'on peut voir au Manitoba, qu'on peut voir dans les prairies aussi, ou que c'est des familles qui sont là depuis Plusieurs années. depuis l'époque qu'on portait de la paille et d'autres choses du genre. Fait que comment que tu vis ça, ton identité franco-ténoise, tu t'identifies-tu comme un franco-ténois? Je dirais que oui. Ça se Parce peut. que la majorité de ma vie était là. Puis, tu sais, comme tu as dit, la majorité du temps que mon cerveau était développé, c'était là-bas. Aussitôt que tu as dit ces mots ensemble, là, Mais j'ai c'est à cause fait, son cerveau ça est va très revenir. Son cerveau est très développé. Il est très développé. Très, très développé. Mais Le qui- lobe frontal, il est là. Ah, s'inquiète pas. Vraiment, mais j'ai l'impression qu'il était comme ça même avant 7 Ouais, ans. ça. tu sais. Je suis convaincu, en fait. Je vais retourner en Acadie. Tu viens de Dieppe. C'est une belle région qu'il y a une francophonie très riche. Il y a toute la culture avec le chiac, tout ça avec Shediac, mais il y a aussi la région avoisinante qui est quand même anglophone. Tu as Riverview qui est juste l'autre bord de la rivière Chocolat qui est juste brune et sale, selon moi. Mais ça, c'est un autre problème de gestion de ressources, peut-être. Mais parle-nous de ça, de grandir, oui, dans un environnement francophone, mais qu'il y a toujours cette présence-là anglophone. Ben, moi, j'étais chanceuse parce que quand je grandissais, mes parents trouvaient ça vraiment important que je grandisse en français, que j'écoute la télé en français, que j'écoute la musique en français. Donc, avant le temps où est-ce que j'ai commencé à avoir des cours d'anglais à l'école, j'avais pas entendu un mot d'anglais, sauf de genre des membres de famille puis des trucs du genre. Mais genre, il y a beaucoup de mes amis que maintenant on se parle, puis eux, ils n'ont pas perdu leur français, mais disons que, genre, mon talent français est peut-être mieux qu'elle. Puis eux, ils regardaient la télé en anglais, puis tout ça. Puis au début, j'étais genre comme, ah, pourquoi maman me laisse pas regarder YouTube, genre. Mais là, je suis comme reconnaissante parce que ça m'a beaucoup aidé à juste comme garder ma langue, puis tout ça. Puis en même temps, grandir dans ce milieu-là, ça m'a aussi fait réaliser que les gens sont tellement pas... Ils réalisent pas comme on est chanceux d'avoir notre langue, puis ils réalisent pas comment c'est un privilège qu'on ait une école francophone, parce que, veux pas, oui, mon école, on parle beaucoup en français dans les classes, puis des trucs du genre, mais en groupe, à la CAF, comme il y a de l'anglais partout où je mange, puis c'est des conversations entières en anglais, puis comme... Quand on essaie de promouvoir le français avec nos organismes jeunesse ou à l'école pendant la semaine de la francophonie, les gens sont comme « Ah, pourquoi on fait ça, c'est stupide, comme whatever, je m'en fous. » Mais genre, pour de vrai, non, comme c'est vraiment important, puis j'aimerais juste que plus de gens réalisent que c'est vraiment, vraiment une richesse d'avoir le français chez nous. Puis des événements comme ça vous prouve qu'il y a des gens comme vous qui veulent faire des changements, qui veulent justement amener ça à un autre niveau, puis peut-être ramener ça dans justement vos systèmes scolaires, dans vos écoles, dans votre communauté. Est-ce qu'évidemment, un événement comme ça vous nourrit à vouloir être encore plus des porte-paroles de ça? Je peux aller... qui veut y répondre? Marie-Pierre, tu avais dit quelque chose de beau en bas. Oui? Oui, sur ça. D'apprendre toutes les différentes francophonies. Ben, Pas pour te mettre sur le spot, mais je te mets sur le spot. C'est pas mal ce spot, je dirais. Ben oui, comme je disais, je viens du nord de l'Ontario, puis comme Clara avait dit, comme en Ontario, dans nos communautés, dans le nord, on parle tout en français, donc c'est dur à croire que en territoire du Nord-Ouest ou les autres provinces et territoires, qu'il y a d'autres mondes qui parlent en français. Il y a aussi tous les accents différents, que des fois, je me retrouve à me diriger vers un autre accent, puis là, je suis comme, OK, non, c'est pas ça ton accent, là. Comme, je suis en train de parler à quelqu'un du Québec, puis là, je vais sonner comme si je suis québécoise, mais vraiment, je le suis pas. Mais c'est juste tellement diversifié, puis tellement incroyable de voir qu'il y a beaucoup plus de Français au Canada qu'on le croit, puis qu'on peut observer juste dans nos petites communautés ou dans nos provinces. Mais on parle souvent de francophonie plurielle, puis c'est le cas tant au niveau des régions géographiques, mais aussi au niveau identitaire, au niveau culturel. Je sais que vous avez toutes tripé sur la soirée culturelle avec la musique sénégalaise. Je sais que ça a eu un impact pour vous autres de découvrir en quelque partie cette musique-là. Oui, donc la soirée culturelle. Moi, j'aime vraiment la musique. Et juste pour voir
l'artiste sénégalais, ça m'a vraiment touchée. Puis de voir comment il était dans sa musique, puis il aimait ça chanter, puis il voulait qu'on réponde, il voulait qu'on danse. Ça m'a juste vraiment, ça a été me toucher. Parce que c'est pas juste au Canada qu'on parle en français, il y a d'autres pays en français. Puis eux autres aussi, ils veulent démontrer leur talent, puis ils veulent promouvoir le français, puis ils veulent nous aider à nous soutenir avec la francophonie. C'est vraiment beau ce que tu dis. Puis ça me fait penser par rapport à la musique, à la télé, tout ça. Est-ce qu'en général, dans votre quotidien, c'est des choses que vous faites? Est-ce que vous écoutez de la musique en français? Est-ce que vous écoutez la télé? Quand je dis télé, je parle pas le câble. Là. Je sais que vous écoutez pas le câble, mais des émissions plutôt qui sont francophones. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Évidemment, je vais aller directement à toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Parce que même si c'est un combat avec les Netflix et tout ça, est-ce que tu écoutes quand même de la télé francophone? J'écoute tout en français. Tout en français. Ouais. C'est Clara, quelque chose... sais-tu parler en anglais? Je dis que je parle anglais québécois. OK. Oui, c'est beau, ça. Fait que la réponse est oui. Oui. OK. Mais j'écoute vraiment tout en français. Mais c'est quelque chose que c'est vraiment propre à moi parce que le Québec, c'est ma passion. Puis j'adore toute la culture du Québec, mais mettons mes amis, même mes amis québécois, écoutent pas nécessairement beaucoup de choses en français, mais moi j'ai ma playlist québécoise, j'ai mes séries québécoises, puis c'est rendu que les gens viennent se référer à moi pour les séries. Je dis ah ouais, écoute ça. Puis ça, pour la musique, le monde me juge un peu là, parce que j'écoute bien du rigodon, mais sinon tout en français, ouais. Vous autres, hochement de tête, oui, non? Oui, moi aussi, la musique française. Je suis dans une bande scolaire, donc, puis c'est en français. Donc, le festival Quand ça nous chante, c'est un festival en Ontario avec les écoles francophones où c'est de la musique française totalement, tout est français. Puis c'est vraiment une expérience que on apprend à connaître d'autres francophones juste en Ontario, puis on réalise comment différent que c'est le français du sud de l'Ontario aller au nord. La télé française, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, mais quand on était jeunes, mes amis ils disaient « Ah oui, moi j'écoute un film en anglais », puis on trouvait ça cool qu'eux autres y avaient le droit, mais comme... Alexandre. Oui, Alexandre disait... j'apprécie que ma mère me forcé à regarder des films en français parce que là, je réalise comment important que c'est parler le français. Super. Moi, j'écoute pas grand-chose. C'est pas correct. J'écoute juste rien. C'est bon. C'est aussi correct. Tu sais. Ben, moi, j'essaye, mais je peux pas dire que j'écoute tout en français parce que c'est comme pas vrai. Parce que l'affaire, c'est que j'essaie d'écouter en français, comme j'ai ma playlist en français, mais c'est parce qu'après ça, je peux pas aller en parler à mes amis parce qu'eux, ils écouteraient en français. Fait que c'est dur de pouvoir avoir des discussions avec les autres à propos de ce que j'écoute puis ce que je fais quand je suis genre à l'école ou dans ma ville. Mais après, c'est de région en région parce qu'il y a des régions plus francophones que d'autres, moins bilingues que d'autres, comme qui parlent moins anglais, qui parlent plus français. Fait c'est sûr que dépendamment avec qui je suis puis où est-ce que je suis, comme ça change vraiment. En fait, ça change comme de jour en jour aussi. Parfait. Si seulement Sabrina Carpenter était francophone. Mais on en a d'autres, je pense juste les découvrir. Mais merci pour vos témoignages. On leur donne une grande main d'applaudissements. On va procéder au prochain groupe. Vous pouvez laisser vos micros sur vos chaises. Merci, la gang. Merci beaucoup. On appelle maintenant pour venir vivre l'expérience du balado sur la scène. On a Zoé de Fredericton. On a aussi Raphaël du Manitoba. Ryder également du Manitoba. Et on a Ilona de Brooks, qui est une ville en Alberta. Merci de faire ça. C'est sharp. On s'est parlé tantôt en bas, les deux gars du Manitoba. Puis j'aimerais que vous expliquiez, parce qu'il y a sûrement du monde par applaudissement qui sont du Manitoba ici. Il y a une bonne gang. Pour eux autres, tu nous as dit, Raphaël, que tu vis dans un trou perdu dans le bois au Manitoba. Pour les gens, pour le bien de la cause, pourrais-tu nous contextualiser ce trou perdu dans le bois où qu'apparemment Ryder vit aussi, je pense? Eh bien, ce trou perdu, en fait, c'est plutôt la ruralité manitobaine. Et la francophonie, elle existe là-bas aussi. Ouais. C'est pas juste des gros Ford F-150s et des cowboy hats. Mais on existe là-bas aussi, au Manitoba, que ce soit au nord et au sud. Et Ryder aussi fait partie de cette communauté-là, si tu voudrais y développer. Et, tout simplement, c'est comme il dit, c'est pas le meilleur à Manitoba, mais c'est mieux que Saskatchewan. So.
Non, c'est pas pire. Like, on a des fortes communautés francophones, puis on se jase. Toi, Ilona, tu viens de l'Alberta. T'aimes-tu aussi pas la Saskatchewan ou c'est juste le Manitoba, ça? On va rester en Alberta pour l'instant. C'est vers ça. Yeah. Parfait. Puis toi, t'aimes tout le monde, Zoé? J'ai pas vraiment d'opinion. Sur la Saskatchewan, ça te dérange pas tant, c'est loin. C'est juste compliqué à écrire quand t'étais jeune sur le test. Exactement. Ouais. Ça fit. C'est dur d'écrire dans. Tu sais, dans Demandez à un l'espace. jeune de 7 ans d'écrire ça, impossible. C'est quand même audacieux. Oui. Mais c'est le rectangle, il est facile à repérer. C'est l'écrire qui est difficile. Mais j'aimerais Vous ça. voyez qu'on a des séquelles, je suis désolé. J'aimerais commencer avec vous, les gars. Vous avez animé pendant la cérémonie d'ouverture. Vous avez eu la chance de faire quelque chose. Là, vous faites quelque chose pendant la cérémonie de clôture. Voulez-vous nous refaire un billet de ce que vous avez aimé pendant la présentation au tout début? Oui, alors, ouais. Alors, le début de la cérémonie, j'ai pu parler en avant tout le monde et exprimer c'est quoi l'importance de la délégation jeunesse. Et on a eu un message et j'ai propagé ce message et ce message a été écouté. Et ce message était simplement de prendre en compte la voix jeunesse et de ne pas l'ignorer tout simplement. Et on a vu ça avec toutes les présentations comme les pratiques réussites ou les blocs de JAMSA que nous, on a organisés. Où on a vu plusieurs adultes et enseignants avec de l'écoute active et beaucoup de questions. Et ensuite, après ça, même, ils sont revenus nous voir et disent plus pour connaître les logistiques, pour l'implémenter dans leur propre province. Et ça, j'ai vraiment aimé parce que ça a vu que nous, la jeunesse, ont eu un impact sur la francophonie et l'éducation francophone de l'océan Pacifique à Atlantique. Et je trouvais ça assez phénoménal. Est-ce que d'être évidemment ici puis d'avoir discuté avec les gens, avec votre communauté, on va appeler ça comme ça vous a permis de voir qu'il y a des enjeux qui sont très similaires? Est-ce que vous avez vu beaucoup de différences par rapport à ça? Si on compare, mettons, du Nouveau-Brunswick, justement, aux autres, est-ce que tu as vu qu'il y avait des trucs qui étaient semblables ou... OK. Ben moi, en fait, je pensais que c'était juste l'Alberta qui était, on va dire... qui avait cette minorité en fait de francophones, mais en parlant avec les autres j'ai découvert qu'en fait on n'était pas si pire, qu'il y en avait que c'était vraiment pire, que vraiment ils étaient, comme il a dit, 13 dans une classe. Et c'est vraiment en communiquant qu'on découvre qu'en fait il y a d'autres personnes comme nous et que c'est comme ça qu'on peut s'aider en ayant ces connexions. Mais pas la Saskatchewan. Non. On n'aide pas à Saskatchewan. Y a-tu du monde à Saskatchewan? Ben bon. Ah, vous êtes en arrière, désolé. J'aurais pas dit ce commentaire-là si j'aurais fait du bruit. Je conduis une Civic rouge, c'est pas la mienne. je veux aller. Tu parlais de quelque chose qui est très important, puis c'est un thème qui t'est revenu beaucoup dans la discussion, Zoé. Tu parlais de ce biais cognitif, que la conférence que vous avez vécue, on n'a pas eu la chance de la voir, mais c'est quelque chose que tout le monde qui nous croise arrête pas de nous parler de nos biais cognitifs, nos biais cognitifs, je ne vais pas expliquer c'est quoi, je vais te laisser le faire parce que tu vas me le faire. Donc oui, le biais, c'était vraiment comme une façon que une place où ton cerveau va inconsciemment. Donc la façon que tu juges quelqu'un sans t'en rendre compte. Tu peux voir quelqu'un, puis encore une fois, sans t'en rendre compte, déjà avoir un préjugé sur eux. Puis c'était vraiment fascinant de voir parce qu'ils l'ont expliqué dans différentes façons, dans différents scénarios, différentes catégories où on pouvait le voir. Puis c'était juste vraiment intéressant de voir. Elle était quand même une spécialiste dans le sujet, puis de voir vraiment beaucoup de recherches faites. Elle, comment elle le voyait, puis elle nous expliquait ça avec tellement de passion, puis c'était juste vraiment intéressant. Puis est-ce que le fait de justement d'avoir assisté à ça, ça l'a ouvert comme votre esprit, ton esprit par rapport à justement quand j'écoute quelqu'un ou quand je vais vivre une certaine situation, tu vas être mieux outillé peut-être pour justement recevoir certaines informations? Oui, à 100%, comme je pensais à ce qu'elle disait, puis là je voyais dans ma tête des scénarios où oui, des fois je fais la même chose, puis elle disait des fois il faut juste le savoir, puis quand on le sait, on peut
commencer à changer. Faire un changement, C'est oui. ça. Donc, juste le fait que ça m'a vraiment ouvert les yeux, puis c'était comme une prise de connaissance, genre. C'est beau, ça. Tu peux prendre connaissance sur plusieurs choses, puis je pense de reconnaître ses biais, c'est quelque chose d'important. Puis c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile à faire parce qu'on le fait inconsciemment, que ce soit au niveau culturel, au niveau identitaire des gens, qu'on a cette première perception, puis on dit « Ah, j'ai cette idée-là dans la tête, puis je suis pogné là-dessus. » Je trouve ça beau. Puis Ryder, tu as parlé un peu de ça quand on se parlait tantôt, c'est de parler de sa réalité, puis de pas tout de suite avoir ce biais sur la réalité des autres en pensant qu'ils sont nécessairement différentes. Tu as réalisé qu'il y a beaucoup de points communs entre ta réalité au Manitoba et avec les autres personnes dans la délégation jeunesse, peu importe d'où ils viennent. Ben, oui, en fait, on est dans les plusieurs provinces, on est minorité et on a un masse de ressemblance. Chez des écoles, on a des manques de ressources ou des manques des élèves, comme on a vu à TNO. Puis ça nous rassemble, ce sont tous les problèmes qui nous affectent comme un pays. Alors, mais à travailler ensemble, on peut donner un voix à ces problèmes afin de les mieux gérer dans le futur de notre éducation. Puis, je sais, il y a quelque chose de très fort au Manitoba, c'est le CJP, le Conseil jeunesse provincial. C'est des activités dont vous faites partie. Puis c'est aussi fort dans toutes les provinces, que ce soit à la FNB, que ce soit en Alberta, en Ontario, peu importe. On a tous nos regroupements jeunesse qui sont super importants pour la vitalité de la langue française. Alors, moi, je fais partie du CGP. Je suis le représentant travailleur. Travailleur. Au sein de la CGP. Ça veut dire quoi être représentant travailleur? Avez-vous une union? Ben, on n'a pas une des union. représentants non-travailleurs? Ou? C'est juste de dire que la jeunesse ouvrière, c'est des ouvriers qui sont de valeur, puisqu'ils sont bilingues. Et puisqu'ils sont jeunes, la plupart du temps, ils ne sont pas pris en compte ou ils ne sont pas syndicalisés. Donc, c'est pour ça qu'ils sont dans la CGP. Moi et Ryder, on a travaillé à Subways et on a vu ce phénomène-là. Mais bon, en tout cas, la CGP, j'aime ça et la division, ça, c'est la vie à l'école. Donc, il y a le j'aime ça, comme ça, tu peux te connecter avec d'autres francophones au sein d'un milieu scolaire. Mais à l'extérieur de l'école, il y a quoi? J'aime ça. Pour les gens qui sont dans des écoles, par exemple, immersion, ils n'ont pas j'aime ça. Du coup, le CGP, c'est pour les francophones d'expression française. Et ça inclut les écoles immersion. Et tout ce qu'on fait, c'est qu'on donne du financement aux divers événements culturels que le Manitoba organise, que ce soit au CCFM, Centre culturel franco-manitobain, tous des trucs comme le Cercle Molière, où il y a du théâtre francophone que tu pourrais voir gratuitement même, et pour être l'organisation porte-parole des revendications francophones au Manitoba, et même au Canada des fois, puisqu'on fait des petits voyages. Mais ouais. Des petits grands voyages. Parce que le Canada, des petits grands voyages, grand, oui, ouais. des petits grands voyages. Qui coûtent cher parfois aussi. La francophonie coûte cher. Oui. Elle vaut cher aussi. Oui, exactement. Ah, ça c'est beau. Mets-moi ça sur un T-shirt. Un gaminet. Ilona, j'aimerais revenir à toi. Ta réalité en tant que franco-albertaine, tu n'es aussi pas dans un grand centre, tu es dans une certaine ruralité, un peu comme les gars, ils vivent au Manitoba. Ça te fait quoi, toi, de vivre cette francophonie-là à l'extérieur d'un grand centre comme Edmonton ou Calgary? Ben, moi, pour commencer, il faut savoir que je suis arrivée au Canada, ça fait 5 ans. Avant, j'étais en France. Et j'avais beaucoup d'amis. J'étais dans des grandes écoles avec 30 élèves. Puis je suis arrivée en Alberta à Brooks. À l'école Le Ruisseau, là, cette année, on n'est que 12e année à graduer. Et j'ai eu beaucoup de mal à me faire des amis. Et le seul moment où vraiment j'ai rencontré des amis et qu'on a eu des liens très forts, c'est quand j'ai commencé à participer aux activités comme la FJA, au rassemblement jeunesse, Rage, ou encore aux Jeux francophones. C'est là que vraiment j'ai rencontré des gens que... Avant, je ne prenais pas mon français au sérieux. C'est-à-dire qu'avant, c'était juste « Oh, je suis née, j'ai grandi, je parle français, c'est tout. » Mais c'est en arrivant en Alberta, le fait de voir qu'il n'y avait que de l'anglais, en fait. Tu demandes un service, c'est majoritairement en anglais. En dehors de l'école, même les sports, je fais du volleyball, c'est en anglais. Et donc, à part la maison et l'école, c'était que le français. Et c'est vraiment là que j'ai
le fait aussi de participation d'activités, j'ai vu qu'il y avait des jeunes comme moi qui prenaient au sérieux le fait de parler français et qui avaient compris cette richesse et cet avantage qu'on a de parler français au Canada. Et c'est vraiment là que ça a renforcé on va dire mon amour pour le français. Puis, ouais. Yeah. Toi, absolument. Oui. Toi, Zoé, de ton côté, est-ce que c'est justement ces organisations-là, tu en fais partie? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi puis que tu côtoies? Oui, à 100%. Moi, je suis dans le conseil de la jeunesse de mon district scolaire. Je suis vice-présidente cette année. Puis ça fait vraiment longtemps que j'adore m'impliquer. Moi, je viens du Québec. Je suis déménagée à Fredericton à 5 ans, donc c'était encore comme Ilona. C'était une nouvelle réalité. Personne vraiment parlait français à l'extérieur. Moi, je parlais même pas anglais, puis mon père parlait juste anglais. Donc, j'ai appris l'anglais en comme 3 jours. Même pas. Ça a facilité la communication entre moi et mon père à 100%. Mais donc, juste le fait de rencontrer d'autres gens dans ma province qui sont aussi passionnés que moi, pas juste pour la francophonie. C'est sûr que ça fait une grande partie, mais juste de faire en sorte que les élèves se sentent en sécurité à l'école. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'il y ait ça en premier. Puis là, une fois qu'ils se sentent comme s'ils peuvent être eux, comme s'ils peuvent communiquer comme ils veulent, ben là, on peut vraiment pousser la francophonie un peu plus. Puis avoir cet impact-là en tant que jeune leader aussi. Si tu ne te sens pas en sécurité à l'école, si tu ne te sens pas accueilli, c'est cette base-là, si on parle de la pyramide de Maslow, là, merci Pascal de l'avoir mis sur le PowerPoint tantôt. Exact. Mais d'avoir cette base-là qui est vraiment la sécurité, d'être confortable chez soi pour être capable de s'exprimer aussi, parce que c'est ça en grande partie, être un jeune leader, c'est capable de s'exprimer tant pour soi, mais pour la collectivité. Donc c'est très beau. On peut les applaudir. Ryder et Raphaël, Zoé et Ilona, merci d'avoir fait l'expérience. On accueille maintenant le prochain groupe de jeunes. On accueille tout d'abord Maya, qui vient de Laval, ici même. Puis là, on a été smart, on voulait pas se mélanger des noms, fait qu'on a mis l'autre Maya avec elle. Mais elle vient de l'Alberta, de Lac-la-Biche. On s'en va tout à fait à l'est avec Alia de St. John's de Terre-Neuve et Labrador. On reste à l'est, mais un peu plus à l'ouest que St. John's avec Gabrielle de Halifax en Nouvelle-Écosse. Merci d'être là. Oui, allez-vous partir comme le Manitoba ou vous êtes correct, vous autres? Non, on est correct. On est correct. Votre Parfait. voilier plus tard, vous êtes correct? Vous avez dit quelque chose d'intéressant, surtout toi, Maya. Oui, c'est vrai. J'ai dit, je vais les mettre ensemble, on va pas se mélanger. On se mélangeait ça. Maya, ici, Laval. Woo! Parfait. Par rapport à l'atelier qu'a offert Pascal Boyer tantôt sur son documentaire, le dernier dernier Canadien français, tu parlais de cette idée de vendre un faux Canada à tes parents, puis l'impact que ça a sur toi en tant que personne, puis ta francophonie. OK. Alors, c'est parce que je sais pas si je suis un peu hypocrite en disant ça ou non, parce que quand M. Pascal Boyer il l'avait dit, il parlait surtout de comme l'exemple de l'Ontario avec l'aéroport et tout. Puis je comprendrais parce que là-bas, les minorités, c'est la francophonie, mais au Québec, je pense pas que le français est tant minoritaire que ça. Je pense que c'est surtout un 50-50. Du coup, ça fait aussi surtout que la plupart du temps, on voit pas que le français est en danger au Québec. Mais ce que je parlais, c'est que le Québec, il se vend, comme il se promouvoit comme une province qui parle français, une province francophone. Du coup, moi, pour mes parents, ça a été un espoir parce que mes parents viennent d'Algérie, puis l'Algérie, c'est une ancienne colonie française. Du coup, ils parlaient le français. Du coup, quand ils ont voulu quitter l'Algérie, parce que la situation politique là-bas n'était pas si wow, ils ont décidé de venir au Québec parce que c'était francophone. Mais quand ils sont venus ici, les débuts ont été très, très, très durs parce que plusieurs emplois leur étaient refusés vu qu'ils n'étaient pas bilingues. Alors que normalement, comme le français se vend comme francophone, le Québec français. Québec se vend comme francophone, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'est beau? Tout. Oui. OK, C'est parfait. beau, OK, c'est bon. Il y avait comme un point en suspens, puis je voulais pas te Une couper. virgule, je n'étais pas certain. On ne voulait pas couper. Exact. Ouais. Alia, tu as dit quelque chose de beau, toi, tantôt, puis je t'ai cité. Tu es la seule personne que j'ai citée pendant tout l'atelier. Tu as dit une simple phrase. Tu as dit « S'amuser en français, c'est possible ». Oui, ça c'est vrai parce que moi, j'ai vécu beaucoup de discrimination dans ma vie. Je m'ai fait
faire insulter beaucoup parce que je parlais le français. Tout le monde disait « Ah, t'es française, t'as une attitude, automatiquement. Oh, t'es française, t'as pas le droit d'être ici. » C'était constamment le même. Puis moi, je faisais de la danse compétitive, puis c'était un endroit non vivable. Puis je pouvais plus être moi-même, puis c'était très triste parce que je me sentais beaucoup assimilée. Puis là, je commençais à moins écouter mes chansons françaises, créer ma musique, faire les choses que j'aimais. Puis je trouvais ça, c'était un manque que j'avais. Et donc, j'ai quitté cet endroit négatif pour être moi-même parce que garder moi être français, c'est très important. Puis je trouve que je peux m'amuser avec tous les amis que j'ai créés durant cette conférence, que c'était quelque chose de merveilleux, puis je veux vraiment m'en souvenir pour le restant de mes jours. Bravo. Moi, j'admire ça, vraiment. Tu partageais un peu le même sentiment, Alia, avec ta francophonie, puis avoir t'as découvert quelque chose ici que, tu sais, passer je dis toujours une fin de semaine parce que pour moi, c'est toujours ça, là, un événement, mais ces 2 jours ici, en français, de le vivre en français avec d'autres personnes de partout au pays, ça t'a fait quoi? Oui, des fois, comme quand je suis à la maison, j'oublie comment c'est amusant que je parle une deuxième langue et je peux m'exprimer dans cette deuxième langue. Alors, en venant ici et tout le monde parle français, c'est comme un privilège, c'est une richesse que je tiens à la cœur. Et juste comme à la soirée culturelle, on bouffait, on rigolait, on parlait tout en français. C'était formidable et je vais vraiment tenir ça pour le reste de ma vie. Gabriel, tu parlais, il ne voit pas les notes, c'est parfait. Tu parlais du marché de pratiques réussies, que tu as vraiment retenu des choses. C'est quoi les pratiques réussies que tu as vécues, que tu aimerais que les gens implémentent, tant au niveau éducatif qu'au niveau culturel? Je pense que, je reconnais les faces des personnes qui ont venu à ma pratique réussite aujourd'hui, mais il y a une grande chose qu'on vit en Nouvelle-Écosse, c'est que parce qu'on est à Halifax, c'est pas très français, right? Tu dis à le monde, « Oh oui, je viens en Nouvelle-Écosse, je parle français. »« Ah, tu viens de Chedican. »« Non, 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 je viens de... »« Ah, tu viens de Clore. »« Non, non, je viens d'Halifax. » Puis ils font, « Hein? Tu viens d'où? Tu parles quoi? » Tu vas, « Non, 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 je parle en français, je viens d'Halifax. » You know, on se calme, c'est correct. Puis là, il faut que tu expliques, puis à cause de ça, puis à cause du fait qu'on est acadien, on parle un petit peu plus anglicisme, c'est vraiment difficile d'avoir des réussites en français. Alors, quand Kevin est venu me proposer cette activité, ce comité consultatif jeunesse, on va avoir une main dans notre éducation, on va promouvoir la réussite, on va promouvoir la diversité francophone. J'étais comme, yup, sign me up, je vais être là. Donne-moi une date, donne-moi un temps, je vais être là. Worry pas, je vais être là. Puis c'était incroyable. C'est incroyable d'avoir ces adultes, ce support, les personnes qui veulent notre réussite avec juste un simple comité. On est 12 élèves. That's it. Puis c'est tout. Mais c'est tout ce que tu as besoin pour créer un environnement de réussite avec tes élèves en français. Il y a comme une sagesse que moi, j'avais aucunement à leur âge. C'est pas pour vous autres, là. Non, moi, le lobe frontal n'était pas là. Non, zéro. Je sais pas s'il est encore là. J'ai des anciens enseignants ici qui peuvent en témoigner. Oui. C'était pas... C'était pas développé comme ça. Non. Encore. Oui, on travaille là-dessus. On y travaille, bien évidemment. On dit 25 ans, c'est... J'espère pour le 30. Oui, en tout cas, tu parlais justement de ce comité consultatif-là, d'avoir les préoccupations des jeunes. J'aimerais vous entendre sur c'est quoi vos préoccupations, vous autres, en tant que jeunes, que ce soit à l'école, que ce soit dans votre francophonie, que ce soit dans la culture. On va commencer par toi, Maya, de Laval. Tes préoccupations, pour toi, ça serait quoi une chose super importante qu'on adresse? Le respect. Et quand je parle de respect d'un peu tout, du coup, de la respect de la personne. Par exemple, moi, je sais pas comment le dire, désolé, c'est un mélange dans ma tête. Vu que je parle de respect de la personne, ce serait respecter toutes les caractéristiques de la personne. Par exemple, moi, on va commencer par le sujet de la conférence, je parle le français. Par exemple, juste respect, on va y aller avec un exemple basic. À l'école, j'ai beaucoup d'amis qui parlent anglais, puis quand ils m'approchent en parlant anglais. J'aurais beau leur répondre en français, ils vont continuer à me parler anglais.
je dirais pas que je dirais en fait que c'est irrespectueux parce que comme je te montre que j'ai envie de parler français en leur répondant en français, mais ils me parlent pas en français. Je comprends, c'est pas vraiment quelque chose de si grave que ça peut paraître pour certains, mais pour moi ça fait partie de moi-même. Ça pourrait, là on parle d'un petit exemple sur le français, mais ça pourrait être n'importe quelle autre caractéristique de ma personnalité, de moi-même. Fait que respecter les identités. Les identités de tout le monde. Cool. Ouais, en fait que pour moi, c'est un peu différent. Moi, j'ai eu la belle chance cette année d'être présidente de mon école, puis je prends ce rôle très au sérieux parce que j'organise des activités pour encourager nos jeunes de parler en français, puis de continuer, de trouver leur identité, puis c'est qui toi. Puis je crée des activités, des balles masquées, c'est ça que je suis en train de faire là, à ce moment. Mais je crée des activités, des ateliers que les gens peuvent se souvenir. Oh oui, souvenir, je suis allée à cette école. Oui, j'ai fait des activités, des ateliers que j'ai parlé en français tout le long. J'ai créé des connaissances avec mes amis en français. Puis c'est ça c'est mon but en créant d'être présidente cette année. Je m'excuse, je pense pas que j'ai compris la question. C'est quel impact que tu aimerais avoir au niveau jeunesse? Oui, ou implication, en fait, que tu es comme ça, je veux absolument ramener ça ou aller plus loin dans cette avenue-là. OK, c'est une bonne question. Ce que j'aimerais ramener dans ma communauté, c'est peut-être comme promouvoir le français dans ma propre école, parce que c'est comme une école petite, francophone, mais pas tout le monde ne parle pas le français, parce que, c'est pas cool, le français, mais je pense que c'est comme en promouvoir que le français, oui, c'est cool, et on devrait tous le parler, c'est très, très bien. Mais aussi, j'aimerais aussi que les personnes dans les autres écoles d'immersion qui le parlent aussi. Et comme on les donne la confiance aussi et le respect qu'ils aussi, ils peuvent parler le français aussi. Alors, juste comme avoir des activités pour les personnes de tous les Français, toute la diversité de Français et tous les niveaux de Français différents. Parce qu'ils aussi, ils sont inclus. Alors, comme, ouais. Je pense que je vais faire un petit retour de où ce que j'étais avant. Quand je parlais quand tu viens d'Halifax puis tu parles en français, tout le monde fait Halifax, français, OK. Puis tu fais yeah, je sais. Puis c'est super, super commun à mon école que quand quelqu'un qui va prendre notre école demande oh, tu vas où à l'école? On dit tout DHS. Ça, c'est une école anglophone, by the way. On dit tout yeah, on joue au football, nous autres. On est anglophone. Puis ça, c'est pas vrai. Obviously, on va à une école secondaire francophone. On joue pas au football. On est francophone. Ben, pas que le football est pas francophone, but like, you know. Puis c'est super intéressant à voir que comme école, on est comme 400 something personnes. Puis je dirais 90% de ces personnes vont dire qu'ils vont à une école anglophone parce que la haine, la honte, que tu vas à une école francophone, c'est tellement comme, c'est présent, c'est tellement présent. Alors, j'aimerais amener quelque chose, je ne sais pas quoi yet, mais quelque chose qui va un petit peu enlever cette haine et cette honte et ce sentiment de comme, nope, je peux pas dire à du monde que je parle français, parce que si je dis à du monde que je parle français, il va faire, puis là, tu fais, man, je dois rentrer chez moi, je parle français, je peux pas être ici, je peux pas jouer au football. Okay. So, j'aimerais ça apporter, peut-être c'est du football que j'apporte à l'école, puis ça, c'est qu'est-ce que je laisse, mais j'aimerais laisser un petit peu moins d'honte dans ma communauté. Bravo. Il y a quelque chose que vous avez toutes en commun, je pense, en général, les jeunes, puis surtout vous quatre ici. Vous avez souvent dit que le français, c'est pas cool. Est-ce que vous avez une hypothèse de pourquoi ça existe? Oui, on va y aller. Allez-y. J'ai pas arrêté d'y penser, justement, après la conférence de Pascal Boyer. Mais je pense que c'est surtout à cause de la médiatisation. Par exemple, les États-Unis, depuis le début des réseaux sociaux, c'est devenu boom. Ça fait grand, c'est vu partout. Oui. Surtout que c'est une grande population et tout. Du coup, je pense que vu qu'on médiatise beaucoup des personnes qui parlent anglais, puis que
surtout les enfants, c'est influençable, puis ils copient ce qu'ils voient. Oui. C'est en voyant que les gens qui parlent anglais sont populaires, les gens qui parlent anglais sont connus, ils veulent eux aussi avoir genre ce petit truc qui va les rendre connus, qui va les rendre populaires, genre qui va faire qu'ils sont aimés. Puis dans leur cas, le truc le plus simple à acquérir, ce serait la langue anglaise. Bravo. Ouais, pour nous, c'est un peu différent. Mais tout le monde se connaît où je vis. Tout le monde sont des cousins. Moi, je suis pas reliée avec une personne, là. Mais... Fallait qu'elle précise. Oui. Hein? C'est pas le lac Saint-Jean ici. Ouais, mais pour nous, la majorité du monde d'où je vis parle anglais. Quand ils voient un francophone, c'est comme Frenchie. C'est constamment de même, puis c'est un peu triste à voir, parce que là, cette personne-là se fait blesser à l'intérieur, puis tu brises un peu la francophonie de cette personne. Parce que moi, ça m'est arrivé souvent, puis je trouve que je perds de plus en plus, puis je change mes accents quand je rentre alentour de d'autres gens. Puis je trouve que c'est pas correct de faire ceci quand je le fais. Puis j'aime pas ça, moi-même. Mais je trouve que c'est important de savoir que, comme notre propre individu, mais c'est juste triste de voir dans ma communauté, au moins, que tout le monde, tous les Anglais, je veux dire, ils sont en train de blesser les francophones. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Mon école, on est peut-être 150, de primaire au secondaire. On n'est pas beaucoup. Puis c'est triste de voir tout le monde se laisser se faire assimiler par d'autres. C'est vraiment triste. Pour parler de mon école et pour moi personnellement, je pense que quand j'étais petite et même des fois maintenant, le français c'est c'est un devoir. Je dois corriger ma grammaire ou je dois lire ces romans avec des mots que je comprends pas. C'est juste c'est plus un devoir, c'est plus une tâche que je dois faire à l'école et puis ramener à la maison que une façon de m'exprimer. Alors je pense qu'à notre école, si on enlève cette idée que c'est un devoir ou c'est une tâche où tu dois parler avec la grammaire parfaite, avec des mots qui sont trouvés dans le dictionnaire Larousse, là les personnes vont parler plus de français parce que c'est moins d'un devoir ou une tâche, c'est plus partie de qui tu es et une façon de t'exprimer. Bravo. Pour le nous football, c'est ça qui rend ça pas cool? Non, okay. Je vais transférer au hockey, vite. Yeah. Voulez-vous savoir c'est quoi le chant le plus populaire au jeu de hockey où ce que notre école participe? Oui. OK, je vais pas dire le premier mot parce que c'est une conférence, mais the French. OK? Over and over and over and over and over and over. Il y a des signes avec, il y a des tambours pour aller avec, c'est grand, OK? Ça, c'est pourquoi on est honte de notre français. Parce que tu vas à ton jeu de hockey, puis c'est la première chose que tu entends quand tu rentres, puis la dernière chose que tu entends quand tu pars. Et c'est pas juste tes jeux de hockey, c'est tes jeux de soccer, tes compétitions de danse, tes concours d'oratoire, ton this et ton that, quand tu te vas au shopping center, puis tu portes un chandail qui dit « une école francophone », ça, c'est quoi ce que tu entends? Ça, c'est pourquoi on a honte de notre français. En bref. Alors, je ne veux pas être honte de mon français, mais je l'étais pour vraiment, vraiment longtemps. Je voulais me désassocier très vite. J'ai 2 derniers noms, un c'est Doucette et un c'est Stewart. Puis quand le monde me demande, c'est seulement Stewart. C'était pas Doucette. Je voulais pas m'associer parce que pourquoi associerais-tu ton nom avec quelque chose qui fait the French? Pourquoi? Je sais que personne ici le ferait parce que c'est embarrassant. C'est honteux, tu fais OK? Alors, pour nous autres, ça, c'est une grande partie. On est haïs par les anglophones. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais pas te dire, peut-être on fait un sondage. Un Google Forms. Je peux l'envoyer aux écoles. Je ne sais pas. Peut-être, on fait un ballet au jeu de hockey, voir, mais ça, c'est vraiment pourquoi on ne parle pas français. C'est bizarre. C'est bizarre à applaudir. C'est un beau à ça, témoignage, mais mais on applaudit parce oui. que c'est beau. Bravo, exact. Puis ça prend du courage de dire ce que ça fait que. Et on donne une grande main d'applaudissement à toute la délégation jeunesse, à leur super équipe d'animation aussi.